Vous êtes-vous déjà demandé comment on est passé d'un loup grand et majestueux capable de chasser en meute à un minuscule chihuahua qui, il faut bien l'avouer, ne risque pas d'aider à la chasse? Ce changement est le résultat de milliers d'années d'histoire entre deux espèces. Eh bien, c'est ce que j'étudie dans ma thèse. Comprendre comment la relation entre les humains et les chiens a évolué depuis la domestication il y a 15 000 ans jusqu'à l'Antiquité il y a 5 000 ans. Depuis la domestication, de nombreuses races ont vu le jour. Et liée à cette diversité, une multitude de fonctions est apparue. Le chien de chasse, le chien de garde, de compagnie, d'assistance, et j'en passe. Le chien est le premier animal domestiqué par l'humain. Et comprendre comment cet animal, aujourd'hui devenu le meilleur ami de l'homme, a été utilisé au cours du temps, nous renseigne sur l'évolution des populations anciennes et notre rapport au monde animal. Pour répondre à ces objectifs, j'étudie des squelettes de chiens, plus ou moins complets, provenant de sites archéologiques du sud-ouest de la France. Je les observe, je les analyse pour déterminer leur âge et le sexe des individus quand c'est possible. Je repère également les pathologies présentes et les traces d'utilisation. Par traces d'utilisation, j'entends par exemple traces de découpe. Car oui, il y a quelques milliers d'années en France, on mangeait du chien. Je les mesure aussi, le crâne et les os longs, pour estimer leur taille et déterminer le morphotype. Pour savoir si l'individu archéologique se rapproche plus d'un berger allemand ou d'un teckel, je compare les mesures prises sur les squelettes à des mesures prises sur des chiens d'aujourd'hui. Bon, il faut faire attention parce qu'il y a 2000 ans, le bulldog n'existait pas, par exemple. Les premiers résultats montrent qu'au néolithique et à l'âge du fer, il y a environ 8000 à 3000 ans avant notre ère, il n'y avait majoritairement que des grands à moyens chiens. Mais dès l'Antiquité, de très petits chiens viennent à apparaître. Et ces petits chiens étaient parfois enterrés avec ou à proximité des humains, ce qui montrait déjà leur place très particulière. À l'opposé, on a les Gaulois qui, eux, en temps de crise, mangeaient du chien. On est donc loin du tout toute compagnie. L'objectif de ma thèse est donc de mieux comprendre comment les morphologies et les fonctions des chiens ont évolué au cours du temps et ce que cela nous apprend sur les sociétés anciennes. Parce que derrière la diversité incroyable des chiens que nous connaissons aujourd'hui, se cache en réalité une histoire très ancienne. Et cette histoire commence avec un loup.